Salut les Miraculous, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir que la Japan Expo cette année a été, pour moi en tout cas, sous le signe de Miraculous. J'y suis allée vraiment dans l'optique de rencontrer Thomas Astruc, mais aussi de partager avec d'autres fans, bien évidemment, et pourquoi pas de rencontrer certains d'entre vous. Dans le global, j'ai passé une excellente convention, de super rencontres, de l'émotion, des cosplays magnifiques, des rires, de la joie, etc. Mais malheureusement, pas que. J'aimerais commencer par un point négatif qui m'a beaucoup attristé. Le samedi, je tournais beaucoup autour de la scène Kitsune, scène connue pour laisser les cosplays libres y monter. Là-bas, j'ai vu une magnifique Ladybug Cinderella dont je tairai le nom, que j'ai pris en photo et vidéo car j'étais vraiment fan de son cosplay. Nous avons discuté 4-5 minutes, puis chacune est retournée à ses occupations. Une histoire qui se finit plutôt bien dans l'ensemble, vous me direz. Mais à mon grand désarroi, j'ai été contactée par la cosplayeuse en question à mon retour de convention, et ce qu'elle m'a dit m'a autant attristée que mise en colère. Certains d'entre vous sont allés la trouver pensant qu'il s'agissait de moi. Jusque-là, rien de bien méchant. Cependant, ça ne s'arrête pas là. La cosplayeuse, s'excusant et affirmant qu'il ne s'agit pas d'elle, s'est prise certaines remarques assez désobligeantes. Alors pourquoi vous portez son cosplay? Ah, je me disais bien, son cosplay doit être plus joli. Et ça l'a poursuivi jusque sur les réseaux sociaux, se faisant taxer de plagieur. En tant que cosplayeuse, je sais à quel point ce genre de commentaires peuvent faire mal, mais là je les trouve vraiment déplacés. Premièrement, nos cosplays étaient radicalement différents et pas du tout du même univers ce jour-là. Vous étiez prévenus en plus. Deuxièmement, pourquoi vous portez son cosplay? Cette réflexion n'a juste aucun sens. N'importe qui a le droit de porter le cosplay du personnage qu'il veut. Ladybug ne m'appartient pas, surtout qu'encore une fois, même en comparant avec ma Magical Ladybug, ça n'avait rien à voir. Pour finir, sachez que ce genre de commentaire peut blesser une personne, surtout quand la personne a fait son costume elle-même et a pris des heures, voire des journées entières pour le réaliser. Sachez tout de même que nous sommes toutes les deux conscientes qu'il n'y avait pas de méchanceté à proprement parler derrière ces remarques. Il s'agit probablement de maladresse de la part des personnes concernées, mais s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites, les mots peuvent blesser les gens et parfois beaucoup plus qu'on ne le pense. Bon, on va rester sur le même mood avant de passer aux super bonnes choses de la conve, comme ça on sera débarrassé du mauvais. Vous n'êtes pas sans savoir que Thomas Astruc était présent le dimanche. Pour l'occasion, pour ceux qui m'ont un peu suivi sur Amino et Instagram, j'avais acheté des macarons, customisé une pop à son effigie et aussi apporté quelques dessins. Autant vous dire que j'étais parée à aller le voir. Levé 5h30 le dimanche, arrivé à 7h, on était quasiment les premières dans la queue. J'avoue que j'étais un peu en stress n'ayant jamais fait de dédicace en tirage au sort. Mais qu'est-ce que le tirage au sort? Eh bien c'est quand vous scannez votre billet Japan Expo pour la dédicace voulue et que vous avez une chance sur 100 de gagner. Mais ça, je ne le savais pas. On arrive dans les premières au stand de dédicace, on passe une fois notre billet perdu. Pas grave, on retente, jusqu'à 5 fois. Je vais voir le staff, leur demander comment ça fonctionne, disant que ça fait quand même 5 fois que je passe. On me dit que la moitié des places sont déjà parties, génial, mais que normalement ça marche une fois sur 2. Je retente donc pendant 3 heures. Et rien, les nerfs commencent à lâcher, je pars prendre un siège à la conférence de Thomas Astruc, on y reviendra après. Direct la conférence finie, je retourne faire la queue, il ne reste que 6 places. Et je peux vous dire que j'ai fini par connaître tous les visages dans cette file d'attente car on tournait tout simplement tous en rond pour la même chose. Et au bout d'une nouvelle heure de queue, un vrai miracle se produit. Une nana qui arrive comme un don du ciel me demande « Vous attendez pour Miraculous ?» Forcément je lui réponds oui. Non, parce qu'il y a Thomas Astruc qui est juste là avec tous les cosplayers Miraculous et il fait des dédicaces et tout. Merci encore à elle, si tu te reconnais, je te bénis. Là, je vous avoue que mon cerveau a explosé, je lui dis merci et fonce droit sur le groupe et effectivement, Thomas Astruc était là. Je vous raconte pas ce que j'ai ressenti en le voyant. J'attendais à côté de lui avec d'autres personnes aussi fans que moi, mais je n'avais absolument rien à lui faire signer. Et là, le second miracle se produit, une jeune fille qui était avec moi depuis un moment dans la file d'attente et qui venait faire signer son DVD à Thomas Astruc, m'a tendu un art qui était dans le DVD et me l'a donné pour que je puisse la faire signer à Thomas Astruc. Je ne la remercierai jamais assez pour ce qu'elle a fait, j'ai pu faire signer à Thomas et prendre une photo avec lui et c'était juste génial. Après ce moment fort en émotion, j'ai passé la quasi-totalité du reste de ma journée avec le groupe Cosplay Miraculous. C'était juste génial, j'ai fait énormément de belles rencontres, Candy, Kogenta, Saitia, Izumi, Manon et j'en passe. Nous avons pris des photos et été pris en vidéo, notamment par Haiti64 qui font de super vidéos. J'ai aussi été shootée toute seule. Je vous mets les liens de toutes les vidéos dans la description. J'ai aussi pu rencontrer certaines d'entre vous, notamment Mélodie et Manon avec qui j'ai fait la queue pendant un moment, ou encore la jeune fille aux cheveux bleus. Merci à vous les filles, vous êtes géniales. Sans oublier la photo avec le Mont Corvo le samedi soir. Bon, on ne va
pas se mentir, si vous êtes encore là, c'est pour entendre ce qui s'est passé à la conférence Miraculous. La conférence se passait sur la scène Coury, très petite scène, et a accueilli toute l'équipe de scénaristes, à savoir Thomas Struck évidemment, Mathieu Choquet, Mélanie Duval, Fred Lenoir et Sébastien Thibaudeau. Au début, la team nous a parlé de leur fonctionnement d'écriture, à savoir par exemple que tous les jeudis et vendredis, ils se réunissent pour écrire tous ensemble le scénario d'un épisode. Notez que le tous ensemble est très important car durant la saison 1, chaque épisode était écrit par une personne différente, ce qui n'a plus été le cas à partir de la saison 2. Ils ont également partagé que sur les 2 jours d'écriture, le Lucky Charm monopolisait au moins une demi-journée de temps de travail. En général, une fois toute la trame de l'épisode finie, ils se penchent avec douleur sur le Lucky Charm. Chose intéressante à savoir, la conception d'un épisode ne se base jamais sur le méchant, en général l'équipe se base sur les sentiments des personnages. Monsieur Thibaudeau nous a beaucoup parlé d'un épisode en particulier, disant que l'écriture de cet épisode était clairement éprouvant, et ayant dit mot pour mot, si à la fin de l'écriture de l'épisode on ne pleure pas, on réécrit l'épisode. Et l'équipe a pleuré. Il nous a aussi révélé qu'il s'agissait de l'épisode 78 qui, si on calcule bien, nous mènerait au dernier épisode de la saison 3. D'ailleurs, l'équipe nous informait que la semaine précédant la Japan Expo, ils avaient bouclé l'épisode 84, autrement dit l'épisode 6 de la saison 4. Avant la phase de questions du public, nous avons eu le droit à quelques croquis de vilains pas encore apparus, ou bien qui ont tout simplement changé de design. On reconnaît à Nancy, mais j'avoue que pour les autres, rien ne me vient. Durant la phase question, j'ai eu la chance d'en poser une. En plus de cela, c'est Thomas Struck qui donnait le micro, moment durant lequel j'ai pu lui donner mes macarons et la pop custom. Ma question était la suivante. Vous parliez de ressentir beaucoup d'émotions lors de l'écriture des épisodes. Quel personnage vous fait ressentir le plus d'émotions à l'écriture ? Monsieur Thibaudeau a répondu Adrien, Mélanie Duval tous, et Mathieu Choquet a parlé de la relation entre Chloé et Marinette. Une personne a demandé si l'équipe avait adapté leur écriture en se rendant compte que leur public était plus vieux que ce qu'ils pensaient. À cela, ils ont répondu que non, qu'ils ne changeraient pas, et que même si nous avions cette impression aujourd'hui, la saison 2 était déjà en cours d'écriture alors que la saison 1 n'était même pas encore sortie. Suite à une autre question, on nous a également expliqué que les Kwami étaient des espèces de demi-dieux et que chacun était une représentation de l'être humain sous différents aspects. Il ne nous a pas fallu longtemps sur Amino pour carrément raccorder les Kwami aux différents péchés capitaux. Enfin, l'information la plus importante selon moi, Monsieur Thibaudeau nous a clairement dit « Nous ne briserons jamais le carré amoureux, c'est le concept phare de la série et elle perdrait tout son intérêt si on le brisait. » Une information qui peut être interprétée de beaucoup de manières différentes. Personnellement, je pense qu'on peut dire adieu à une possible révélation. Certaines informations tournent comme quoi il aurait été dit que Ladybug allait changer de design, mais personnellement je ne me rappelle pas avoir entendu quoi que ce soit là-dessus. Ainsi se conclut mon résumé de Japan Expo, plein de très bons souvenirs. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous dire qu'à partir du mois d'août, je serai officiellement en contrat d'apprentissage. J'aurai donc beaucoup moins de temps. J'essaierai néanmoins d'être assez régulière, notamment au niveau des reviews, vu le nombre d'épisodes prévus pour le mois d'août. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire plus de théorie, mais un rythme un peu plus long au niveau des nouvelles vidéos. En tous les cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!